Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un mini tuto ou un tuto en accéléré pour mon Daily December et c'est mon premier.
avez vu la première partie de mon Daily December, j'avais fait d'autres vidéos, hélas, je ne sais pas où elles sont passées, voilà. Bref, je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, je vais vous montrer un petit peu, le principal, vous l'avez vu. Vous m'avez vu construire la base de mon Daily December. Vous allez voir évidemment courant décembre les pages. Je crois que je vais faire une vidéo par semaine ou tous les 2-3 jours, je verrai. Et de toute façon, ça sera sinon tous les jours sur mon Instagram et sur ma page Facebook. Vous avez tout en barre d'infos hein, si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, donc c'est ce qui se passera au mois de décembre parce que je n'ai pas eu le temps de faire d'échanges avec des scropines de calendrier de l'Avent, donc il n'y aura pas ce style de vidéo là, donc il n'y aura pas de vlog pour le mois de décembre. Alors je sais qu'il y en a plein qui aiment beaucoup ça, mais bon là je ne vais pas vous vlogger ma journée qui sera pas du tout intéressante. Voilà, j'ai rien à vous montrer. Donc, mais par contre tous les jours sur Instagram et puis sur Facebook vous allez avoir mes petites pages de Daily December. Et évidemment le thème que j'ai choisi pour ce Daily December, ça va être évidemment Noël, ça c'est voilà les fêtes etc, les réunions de famille, et aussi vous allez voir beaucoup ma petite chienne, voilà la petite bébé qui est arrivée il y a une semaine maintenant, donc voilà, elle aura presque elle aura au 1er décembre, oui elle aura à peine 3 mois, donc voilà, elle va avoir 3 mois le 11 décembre, et vous aurez donc voilà l'évolution un petit peu de la chipie. Qui est en ce moment à mes pieds, qui est un petit temps calme, je peux vous dire que c'est du sport quand même, elle est vraiment très tonique, mais bon voilà, c'est vraiment un plaisir aussi. Donc bref, j'en reviens à mon Daily December, donc c'est mon premier. J'ai regardé beaucoup de vidéos, je vous le cache pas, voilà, j'ai regardé pas mal de vidéos, et je me suis fortement inspirée de Béa Valin qui avait fait donc un December Daily pour la marque. Je regarde parce que je ne sais plus studio, je sais plus quoi, enfin bon bref. Voilà, c'est à peu près le même style, évidemment moi j'y ai mis ma touche perso pardon, c'est pas le même format, c'est pas les mêmes papiers, c'est pas même pas la même structure, c'est vraiment le système d'anneaux moi qui me plaisait. Donc voilà, c'est une inspiration, mais en rien c'est une copie, voilà, mais bon, voilà, je préfère quand même le mentionner. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que évidemment j'ai avancé, voilà. Donc c'est mon December Daily, je m'étais arrêtée à poser la couverture et j'avais filmé évidemment la pose des petits anneaux, enfin des grands anneaux, et puis voilà, c'est perdu, bon voilà. Donc j'ai mis ce petit ruban pour le fermer. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai rajouté un petit ruban comme ça vert qui me restait. Alors j'ai utilisé beaucoup de choses des années précédentes. Ce Daily December, c'est pour la DT Scrap, Créa Scrap by Seal, qui m'a fourni tous les papiers. Donc ça c'est la collection Flocon, donc de mes petits ciseaux, mais j'ai mis plein de choses des autres années que j'avais acheté. Voilà, moi j'ai une boîte spéciale Noël parce que c'est pas quelque chose que je laisse dans ma scrap room à longueur d'année, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, j'ai scrappé tout ce que j'avais l'année dernière, des petites nouveautés. Vous allez voir aussi des petits tampons vous n'allez pas retrouver en boutique évidemment, mais je voulais quand même les travailler, de Selma Scrap. Voilà, voilà, elle ne vend pas c'est comment son matériel dans d'autres boutiques, Selma, donc voilà, vous allez retrouver des choses comme ça. Vous allez retrouver évidemment du Happy Little Fox, mais il y a plein d'autres marques, voilà, il y a du Karine, les ateliers de Karine, enfin il y a plein de choses. Plein de choses, il y a du chou aussi, Fun Flower, voilà. Là je vais vous parler un petit peu donc de ces anneaux que j'ai posés. Donc vous voyez, hop, c'était ce système là en fait que j'ai repris à Béa Valin. Je trouvais qu'il était vraiment bien. Donc moi ce que j'ai fait, parce qu'elle ne montre pas ça, mais j'aimais bien ce système là. Moi ce sont des anneaux qui font, ça va être un peu difficile de voir, je crois que c'est c'est dans la boutique, je crois que c'est du 4 ou 4,5, je sais plus. Tac. C'est du 4 diamètres, ça vous les retrouvez en boutique, hein.
C'est du diamètre 4 et en fait, moi j'ai, vous voyez là, on a un pli. J'ai fait un espèce de pli pour me faire un repère. Voilà, donc c'est les 2 cartonnettes. Voilà, alors ça c'est de la cartonnette de céréales que j'ai pris parce que je voulais quelque chose d'assez souple, hein, vous avez vu dans la vidéo précédente. Et là j'ai fait un petit repère donc à 2 cm ici, voilà, sur la même ligne évidemment, donc 2 cm du bord. J'ai fait un premier repère et je l'ai mis à 1 cm de mon premier trait ici. Et ensuite, j'ai fait un autre trou, évidemment, un autre repère à 2 cm aussi, ici, 2 cm par rapport au trait du bas. Voilà, 2 cm par rapport, à la bordure et 1,5 cm par rapport au trait du bas. Donc là, on a 2 cm comme en bas. Et par rapport à ce trait, j'ai 1,05. Voilà. Donc du coup, j'ai percé mes 2 petits trous de chaque côté, voilà, et j'ai inséré mes petits anneaux. Ce sont des gros anneaux. Donc voilà. Et pour l'intérieur, alors ça, j'ai pas fini. Peut-être que je vais mettre une déco, peut-être pas, parce que moi, vous savez que je suis pas une... voilà, j'aime pas en avoir trop. Et là, mes papiers, souvent, font 15, voilà, par 17,5. Mais vous savez aussi que j'ai juste la première page de fait. Et là, je ne sais même pas si ça va rester comme ça. Je vais peut-être faire autre chose. Et j'ai juste, voilà, refait, voilà, coupé du papier pour l'instant. Voilà, nous sommes le 22 novembre. Et vous voyez que, voilà, j'ai pas, voilà, j'ai fait quelques petites décorations, toutes les 3, je crois, toutes les 3 feuillets. Maison, ça c'est pareil, je vous avais filmé, mais voilà, ce n'y est plus. Bon, bah, c'est des petits shakers, hein, voilà, tout bêtement. Enfin, ça, c'est des pochettes de tampons. J'ai fait une vente sur mon Vinted. Et voilà, j'ai gardé les petites pochettes comme ça. J'avais juste à faire ça avec mon... Vous savez, le truc qui chauffe, là, je sais jamais comment ça s'appelle. Voilà, j'ai mis des petits sequins. Voilà, ça, c'est des choses de l'année dernière. Ça, c'est comptoir du scrap. Et ça, je ne sais plus. Je crois que ça, c'est un tampon de chez Happy. Ouais. Voilà, j'ai fait ça. Donc vous voyez, vous n'avez pas tout le temps les mêmes tailles. Et j'ai essayé, voilà, de faire des choses un petit peu, voilà, des petites décorations un petit peu régulièrement. Ça c'est pareil, j'ai pris beaucoup d'inspiration sur Pinterest. Je l'avais vu, cette couronne de cœur, je trouvais que c'était très joli avec toutes les petits échantillons de papier de la collection. Et le petit, j'adore le velours rouge, il est trop beau. Ça c'est Lily Pot de Colle, vous pouvez le retrouver sur la boutique Créa Scrap by Seal. Et voilà, donc j'ai fait un petit cœur, une petite couronne de cœur. Je trouvais que c'était très mignon. Voilà, avec un petit message. Alors ça c'est très facile aussi à faire, hein. Vous tracez sur votre papier, vous avez on a souvent des ronds, hein, comme en dies. Moi j'ai pris un rond, voilà, j'ai tracé comment mon rond avec un crayon couleur, un crayon papier, et puis bah voilà, j'ai fait mes petits cœurs. Voilà, des fois c'est au-dessus, des fois c'est en dessous, voilà, il n'y a rien de compliqué du tout. Il faut vraiment former le rond avec ces petits cœurs. Voilà, ici là je pense peut-être que je vais faire une pochette. Et ça c'est pareil, il n'y a rien de décidé. Ici j'ai fait, voilà, avec un demi-rond, voilà, une petite décoration. Joy, voilà, avec des petites choses. Ça c'est comptoir du scrap. Ça c'est l'année dernière Florilège Design. Ça c'est cette année Show and Flower, je crois. Ouais. Voilà, des petites choses comme ça. Et ici, meilleurs vœux. Voilà. Ici, je sais ce que je vais faire, donc avec les photos, l'emplacement des photos. Ici, une petite, voilà, une petite étoile qui bouge comme ça. Je trouvais ça bien sympa aussi à faire. Hop, joyeuse fête. On peut le mettre dans tous les sens. Voilà. Hop. Voilà, là, je pense faire certainement un 3D, mais je ne sais pas encore. Ici, j'ai refait une petite pochette avec les petites étiquettes, pas journaling, mais... oh, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Enfin, bon, bref, voilà. Et ici, une petite décoration falala, avec des petites maisonnettes. Et ici, je pense que ça va être une pochette. Il y en aura peut-être d'autres, des pochettes, je verrai.
Voilà, ici on a voilà, une demi-carte, je sais pas, je ferai certainement de la déco. Hop. Ici on a une petite décoration avec le dies là, de chez Karine, les ateliers de Karine que j'aime bien. Donc j'ai mis donc des petites choses, ça c'est Comptoir du Scrap, ça c'est Selma, ça c'est Florilège, ça c'est les ateliers de Karine. Je crois que c'est ça, voilà. Hop, donc avec de l'encre rouge. Et puis là j'ai mis, ça c'est Happy, hein, avec le flocon derrière. Je sais pas si on voit trop, avec de la poudre embossée donc dorée. Ici on a des sapins, saison magique, voilà. Hop, voilà, et là on arrive au, je pense là c'est le 25, ouais c'est ça. Donc là j'ai fait une petite enveloppe, voilà, décorée avec un petit sapin, ça c'est Laura by Laura. C'est pareil, ça c'est de l'année dernière. On retrouve le petit casse-noisette, voilà, et puis des petites décorations avec le petit écureuil. Et ici, voilà, le petit ours de chez Happy. Voilà, et là, je pense que je ferai un 3D aussi. Donc voilà, pour mon Daily December, que je remplirai petit à petit avec vous. N'hésitez pas, si vous refaites ce petit tuto rapide, déjà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec plaisir. Et surtout, si vous refaites ce petit Daily December, là, partagez-moi vos photos, ça peut être sympa. Et puis, pourquoi pas aussi m'inspirer voilà, de ce que vous allez faire aussi. Moi j'aime bien quand voilà, quand c'est un premier projet comme ça, aller sur Pinterest pour un petit peu voilà, avoir des petites voilà, des petites lignes de conduite. En général je varie, voilà, je copie jamais, mais voilà, au moins on a un petit peu d'inspiration. Ça, si vous êtes en manque d'inspiration, vraiment je vous propose d'y aller. Et moi c'est une mine, une source voilà, d'inspiration, c'est trop chouette. Voilà, sans parler de copier, mais en tout cas de s'inspirer, et je trouve que c'est vraiment sympa, et garder sa personnalité aussi dans la création, voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto blabla vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des petites questions, et puis des petites demandes de vidéos particulières, etc. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce en l'air et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!